Le 22 mai est la journée internationale de la biodiversité. Qu'est-ce que la biodiversité? Pourquoi est-elle importante? Que pouvons-nous faire pour la protéger? Aujourd'hui, l'équipe de Du 9 Docteur participe à la biodiversité des actions de sensibilisation sur ce sujet d'actualité. Le mot biodiversité apparaît vers 1985 suite aux travaux de Walter Rosen et de Edward Wilson. Ce mot désigne tous les êtres vivants et aussi leur écosystème, c'est-à-dire leur lieu de vie. La biodiversité comprend donc les animaux, donc nous les hommes, les végétaux, mais aussi les champignons, les bactéries et tous les autres organismes invisibles à l'œil nu. Mais la biodiversité ne s'arrête pas là. En effet, toutes les interactions ou les relations qui ont lieu entre deux organismes vivants ou entre un organisme vivant et son milieu de vie font aussi partie de la biodiversité. Par exemple, cueillir une fleur, ça fait partie de la biodiversité. La biodiversité est le résultat d'une longue évolution entre organismes vivants qui a commencé il y a plus de 3 milliards d'années. Cette évolution a permis l'apparition de tous les organismes vivants, et cela à partir d'un premier organisme que les scientifiques appellent l'UCA, pour Last Unique Common Ancestor, ou dernier ancêtre commun unique, qui se trouve au sommet de l'arbre de l'évolution, aussi appelé arbre phylogénétique. La biodiversité comprend 3 niveaux interdépendants. La diversité des milieux de vie, par exemple la forêt ou la mer, la diversité des espèces, l'humain ou les plantes, et enfin la diversité des individus au sein d'une espèce. Par exemple, bien que nous appartenons tous à l'espèce humaine, nous sommes tous différents les uns des autres. La biodiversité est au cœur de nos vies, car sans elle, la vie sur Terre ne serait pas possible. Prenons l'exemple de l'être humain. Nous avons besoin des autres animaux, et pas seulement du bétail, qui est important comme source de nourriture. Dans la biodiversité animale, les insectes jouent un rôle primordial dans notre alimentation. Et ici, il n'est pas question de recettes à base d'insectes. Les insectes volants sont des pollinisateurs. En volant d'une fleur à l'autre, ils transportent le pollen nécessaire à la fécondation des plantes et donc à la pousse des fruits et des légumes que nous mangeons. Les vers de terre, quant à eux, contribuent à la fertilité des sols. Nous avons aussi besoin des plantes, et pas que pour les manger. Les végétaux produisent l'oxygène que nous respirons en transformant le dioxyde de carbone, ou CO2, qui est produit quand on expire. L'utilisation de carburant dans les voitures ou les avions produit aussi beaucoup de CO2. Dans les villes, les arbres contribuent aussi à diminuer la température en été en mettant le goudron, un très grand conservateur de chaleur, à l'abri direct du soleil. Plus de 1,8 million d'espèces ont été décrites sur notre planète. Et bien d'autres restent encore inconnues, particulièrement dans les océans et les grands fonds marins. Les chercheurs estiment que 5 à 100 millions d'espèces peuplent en réalité la planète et environ 15 000 nouvelles sont décrites chaque année. Pourtant aujourd'hui, plus que jamais, la biodiversité est menacée. L'activité humaine actuelle cause une accélération du rythme naturel de disparition des espèces. On parle aussi d'extinction. Environ 1 million d'espèces seraient en passe de s'éteindre. Si l'on prend l'exemple des forêts tropicales, au rythme actuel de leur déforestation, elles pourraient disparaître d'ici 50 à 70 ans. Que peut-on faire pour aider à préserver la biodiversité? À l'échelle mondiale, la protection de la biodiversité a conduit à la mise en place de nouvelles politiques de conservation, comme la création des zones naturelles protégées. Cependant, de nouvelles mesures doivent être mises en place pour réguler l'urbanisation, la création des villes, et l'expansion des terres agricoles qui détruisent de nombreux écosystèmes. À notre échelle, nous pouvons lutter contre le changement climatique, l'une des causes majeures de la baisse de la biodiversité, avec des actions simples mais qui ont un gros impact. Comme par exemple, consommer principalement des produits locaux et de saison, prendre son vélo ou les transports en commun pour des trajets du quotidien, limiter et trier ses déchets, ne pas jeter ses déchets dans la nature et ou ramasser les déchets qui jonchent les sols et les eaux et qui polluent fortement notre écosystème. Continuons tous à prendre soin de notre planète pour que la biodiversité soit préservée et que les chercheurs de demain continuent de répondre à la question du 9 Docteur.